ficelles. Kaguya on a la foula maintenant avec ce chapitre-ci, elle nous explique qu'en fait techniquement elle avait tiré les ficelles via Zetsu Noir qui était son fils. Et après qu'au final elle déteste ses deux enfants qu'il avait scellés alors qu'en fait elle est liée au Biju, au Jubi qui est le même, représente évidemment l'arbre sacré qu'en réalité Zetsu Noir en fait il était là depuis le début et que celui-ci a permis à Madara le sauver répondant une des questions comme quoi pourquoi Madara a survécu, qu'il avait aidé. Donc Zetsu Noir techniquement ne l'avait pas aidé en fait vu qu'en fait Madara avait fait un Izanagi après sa mort et en fait on peut se demander pourquoi Madara peut utiliser les Izanagi alors que justement techniquement il est dit qu'on pouvait utiliser les Izanagi uniquement quand on avait les cellules Senju et que techniquement la seule chose que Senju qu'avait Madara en lui c'est le petit bout d'épaule qu'il avait arraché ou de torse j'en sais rien et qu'il avait foutu dans sa bouche et que techniquement si ça comptait comme avoir des cellules Senju, putain mais alors tout le monde devrait bouffer et avoir un poil de Senju dans sa bouche pour pouvoir avoir un putain de power-up ou alors créer limite des pilules de ninja militaires comme ça, vous savez c'est comme celle que bouffait Choji avec des cellules de Senju à l'intérieur qui les bouffent pendant un combat et pour avoir un super power-up. Mais non, évidemment, on nous balance ça comme ça. Voilà un chapitre qui nous amène beaucoup de trucs, mais qui amène beaucoup de questions, et peut-être même des incohérences. Alors c'est vrai que la première question que je m'étais dit avec ce chapitre-ci, donc qui nous explique comme quoi Zetsu Noir était là depuis le début, jusqu'à la fin, elle avait réécrit la tablette des Uchiwa, pour justement faire en sorte que les Uchiwa voient le Mugensu comme un espoir, et donc techniquement se ligue avec les Senju, et donc après il y a eu une guerre, et donc le Zetsu Noir en fait il a visité tous les descendants donc de... du Rikudo et de son frère, Amura, je crois que ça s'appelle, enfin, en tout cas, non, mais en tout cas, du Rikudo et son frère, et il est arrivé jusqu'à Madara, qui a cru qu'il a, et là, il croyait avoir réussi, et donc Madara, là, il nous explique qu'il avait donc fait une sorte d'Izanagi, après sa mort, donc un peu à retardement, si vous voulez, un peu comme le Amaterasu qui a implanté Itachi dans l'œil de Sasuke. Bon, jusque-là, ça va, ok. Qui survit avec cette Izanagi, ok. Mais comment il peut utiliser l'Izanagi? Je sais pas, Tobi avait dit l'Izanagi, c'est un pouvoir uniquement qu'on peut utiliser avec les cellules Senju et Uchiwa. Et Madara n'en avait pas. Sinon, il aurait réveillé le Rinnegan avant. Quoi? Comment ça se fait qu'il peut utiliser ça? Alors, effectivement, on pourra dire, oui, mais attends, il a arraché des cellules Senju, oui, mais il les a pas appliquées sur le direct. Il les avait gardées en bouche ou avalées. Alors, si vous allez me dire que c'est ça qui compte, je veux dire, non, quoi. Je veux dire, le mec, il s'est implanté ici. Enfin, en même temps, vous allez me dire, Madara, il a pas des qualités de chirurgien pour se rattacher le truc. Enfin, je veux dire, si c'est juste arracher un bout de peau, ok. Bon, c'est vrai, d'accord, j'exagère. Il faut savoir que les frères Ginkaku et Kinkaku, en bouffant les entrailles du Kyubi, ont hérité du chakra du Kyubi. Hein, et ont même pu utiliser le mode Biju limite, enfin le mode manteau chakra du Kyubi. Et ça, je trouvais ça bizarre aussi à la base. Parce que ici, c'est vraiment des trucs genre. Alors, le chakra peut transmettre l'âme, les souvenirs, l'énergie vitale, enfin tout. Et là, on voit qu'un bout de peau, bah, ça transmet les cellules, enfin oui, les cellules en bouffant. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, moi, je bouffais la viande d'un type et j'ai ri de ses gènes. Je veux dire, non, c'est pas comme ça. Bon, c'est un monde Naruto, c'est Naruto, je vais pas dire que c'est magique, c'est Naruto, c'est un monde fantastique, imaginaire, tout ça. Mais bon, il faut quand même garder une certaine cohérence dans son monde. J'ai pas dit réalisme, j'ai bien dit cohérence dans son monde. Parce que si c'était réalisme, alors là, je me plaindrais de mecs qui arrivent à cracher des boules de feu depuis leur bouche. Non, réalisme, ça veut dire qu'on reste, enfin, pardon, cohérence, voilà, qu'on reste, si vous voulez, qu'on reste un peu dans la cohérence du monde, on respecte les propres règles que le jeu lui-même a installées. Hein, bon, alors passons cela. Après, donc, on voit que Kaguya alors a neutralisé vite fait Naruto et Sasuke en implantant une sorte de Zetsu Noir chacun d'entre eux pour absorber leur chakra. Alors, c'était bien amené le fait que, bon, pendant que je vous absorbe le chakra, je vais vous raconter l'histoire. Ça fait un peu trop gros comme c'est genre l'excuse pour que l'auteur puisse expliquer le truc avec Zetsu Noir. Vous voyez, genre, je sais pas, moi, c'est comme, vous avez toujours des moments comme ça où l'adversaire, le méchant, neutralise enfin l'adversaire. Ça y est, il a l'occasion de le gagner, mais là, il fait, bon, écoute, comme tu vas mourir, je vais t'expliquer évidemment tout mon plan depuis le début. Moi j'ai trouvé ça assez rigolo, c'était tellement gros pour moi, enfin c'était tellement flagrant que moi j'en ai rigolé quand j'ai lu ça la première fois. Non mais sérieux quoi, je veux dire, Kaguya, ça y est, elle immobilise Naruto et Sasuke, ça y est, elle peut les buter, enfin techniquement elle veut récupérer tout le chakra, donc ok, elle absorbe le chakra, mais Zetsu Noir qui arrive comme ça, bam, bon alors, vous êtes immobilisés, allez, flashback. Ça m'a fait extrêmement rigoler. Bon là j'exagère un peu les choses, mais vous avez dans tous les shonen des moments comme ça. Même Pain contre Naruto quand celui-ci l'avait immobilisé, il avait raconté toute son histoire avec le truc de la guerre, il explique tout. Alors que ça y est, putain, il aurait pu l'arrêter direct, mais non, il a pris son temps pour raconter son histoire. Bref, c'est pas très grave, c'est encore une fois un des clichés des shonen, on n'y peut rien. Celui de Naruto ne fait pas exception évidemment à la règle. Bon, alors après maintenant ce qu'on a compris donc c'est que Kaguya en fait c'est une maman qui ne supporte pas que ses enfants justement se séparent d'elle, enfin deviennent indépendants et aussi très égoïste parce qu'elle veut que le chakra ne soit à personne alors que ses fils techniquement voulaient justement le répandre. Bon, peut-être d'une bonne manière, peut-être avec le Rikudu, mais le ninjutsu après, enfin avec son ninju, mais après le ninjutsu qui après a été, enfin le ninju qui a été corrompu, transformé en ninjutsu, enfin c'est ce que j'ai bien compris, en relisant aussi les chapitres où Rikudu raconte son histoire.
Donc voilà. Alors la mère Kaguya aussi a été scellée par ses deux enfants. Donc voilà, c'est ce que j'avais compris. La mère a été scellée par les deux enfants et donc on a ici une répétition de l'histoire. Certainement que les deux Naruto et Sasuke donc, vont une fois encore receller ses enfants. Kaguya d'ailleurs qui déteste ses gosses alors qu'elle chialait, je me suis dit oh non elle regrette un peu, voilà ils vont profiter de ça et tout. Et ben non en fait non, salope. Mais bon, ils ont hérité une nouvelle technique de sel, de scellage ou de scellement en fait. Il y a un petit problème de français ici, je commence à avoir honte mais je n'hésite pas à le dire devant vous. Là c'est pas grave, en tout cas une nouvelle technique pour sceller Kaguya d'ailleurs qu'il voulait utiliser contre Madara justement avant que celui-ci aille voler le dernier Rinnegan. Celui-ci voulait l'utiliser donc c'est une technique qu'ils ont tous les deux hérité ou que Naruto uniquement a hérité visiblement. Qu'ils ont hérité donc pour sceller quelqu'un. Et serait certainement la plus puissante des techniques pour de scellage. En tout cas, et ça je suis très content de voir alors une technique utilisée par Naruto Uzumaki, alors que les Uzumaki sont très très doués pour les techniques liées au saut. Et donc voir Naruto, l'héritier des Uzumaki, utiliser un saut pour sauver le monde, car rien de plus beau que ça comme preuve de la suprématie des Uzumaki pour le sauvetage de l'humanité. Bon, les Uchiwa en même temps ont été utilisés comme des marionnettes, comme durant l'explication de Zetsunor, autant dire que Sasuke est là, je veux dire, il a compris une autre facette de la chose, ça veut dire que toute cette histoire de rivalité, de Senjutsu, tout ça c'est une illusion. Tout cela est dans un monde illusoire, comme le racontait Itachi. C'est à quel point ce mec il avait totalement raison, Itachi. Tout n'est qu'illusion, je veux dire. Les Uchiwa, toute cette bataille, tout ce bordel, tout est à cause de cette petite saloperie de Zetsu Noir. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs encore plus drôle, parce que vous savez un truc encore plus drôle dans l'histoire, c'est que vous vous rappelez du combat entre Naruto et Sasuke. Vous vous rappelez à la fin du combat, on a vu un autre membre de la Katsuki, le troisième après Itachi Kisame. On avait vu, et Orochimaru c'était mais on avait vu Zetsu. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Et il se trouve au même endroit justement où Hashirama et Madara avaient combattu. Et il était là parce que justement il suivait les héritiers du Rikudo et son frère. Et pourquoi alors Zetsu Noir était-il là? Parce que certainement voulait-il aider le Sasuke, le dernier héritier du Rikudo. Enfin du frère de Rikudo, Amura, je crois déjà. Enfin, en tout cas, mais il voulait aider certainement le frère si celui-ci avait perdu le combat. Hein, comme Madara. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être celui-ci était là justement pour prévenir justement la mort de celui-ci. Enfin, techniquement, il n'avait pas cru et Naruto voulait pas le buter, mais voilà. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il était là. Ça explique sa présence. Parce que je veux dire, l'Akatsuki, il en a rien à foutre du combat Naruto et Sasuke. Je veux dire, si Zetsu savait que Naruto était là, sans surveillance qui plus est, tout seul à moitié endormi par terre, il aurait pu appeler des potes, mais non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Tout cela pour aller dans un plan au-delà du fait de au-delà de la capture du Kyuubi, parce que bon, Kyuubi il a le capturé quand il arrive, au-delà de tout ça, il suivait un plan, celui de la résurrection de Kaguya, à permettre à quelqu'un, à un Uchiwa, d'éveiller le Rinnegan. Hein, d'éveiller le Rinnegan pour que celui-ci puisse invoquer Jubi, libérer la mer, tout ça, fusionner avec, comme il l'a fait maintenant. Tout cela pour un plan bien précis, donc vous voyez que tout a été prévu. Tous les éléments se rejoignent, Madara, Zetsu, la Katsuki, les Jubi, tout, le Mugen Tsukuyomi, tout ça se rejoint maintenant. Et donc la conséquence de tout, se trouve devant eux. Voilà. Kaguya, le premier être qui a tout commencé contre les héritiers de toute la fin actuelle. Donc voilà le combat. C'est un combat limite, comment dire, prophétique. Voilà, c'est l'enfant de la prophétie Naruto aussi. Voilà. Donc il est là. Tout ce combat, tout le destin de l'humanité, toute l'histoire du monde se résume à ce combat-ci. Voilà. Tout. Parce que toute l'histoire, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce combat est important, mais tout ce qu'il implique, parce que tous les événements du monde ninja, tout, absolument tout, est lié et relié, vient de Kaguya Zetsuna. Et là, c'est les adversaires de Naruto Sasuke. Donc, on ne peut pas remonter plus haut. On ne peut pas. Parce que certains n'aiment pas beaucoup Kaguya, elle se dit, attends, on va revoir certainement peut-être un nouveau méchant après un mec, parce que c'est une femme, c'est nul, on va pas. Non, tout est lié à Kaguya. On ne peut pas aller plus haut. On ne peut pas. Le seul combat qu'il pourrait y avoir ensuite, c'est contre Sasuke, qui est le combat techniquement symbolique. Hein, Sasuke qui aura un reine, Naruto un autre, peut-être les deux vont se clasher pour devoir, ou alors un combat amical, oh, qui sera le prochain Kaguya, on va faire un petit sparring et tout. Non, non. C'est un combat symbolique. Mais le combat le plus important, ce sera certainement celui-ci. Celui qui implique tout. Voilà, je l'ai assez dit, je ne répéterai plus. Voilà, donc vous voyez à quel point donc, Kishimoto a essayé de... Bon, il a fait de son mieux pour essayer de tout regrouper, bien que c'est amené de manière assez soudaine, comme ça, il nous amène Zetsuna, machin. Enfin, voilà. Et je m'étais posé la question aussi, mais attends, parce que Madara n'avait pas créé Zetsuna, et ben en fait non, Zetsuna techniquement en fait était présent en Madara. C'est-à-dire que celui-ci l'a pas créé, mais il était présent en Madara, et celui-ci l'a refilé au Zetsu blanc qui suivait Tobi, enfin Obito. Alors aussi, on a confirmation que enfin, on le savait déjà, mais les Zetsu blancs, en fait, sont les précédentes victimes du Mugen Tsukuyomi. Ça veut dire que tous les ninjas, toutes les personnes qui sont à présent dans le Mugen Tsukuyomi deviendront des Zetsu blancs. Hein, des Zetsu blancs, putain. Et ça, c'est assez glauque. Voilà. Donc, aucun signe d'ailleurs des Edo Okage. On ne sait pas toujours ce qu'ils vont faire et où ils en sont maintenant. Toujours aucun signe de vie de Sakura
et Kakashi et Obito techniquement. Enfin, allez, si. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont avec Obito. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Kakashi n'irait pas aller... si Obito est mort, putain, mais aucun problème, va lui arracher un œil, ou voir les deux, non, allez, un œil. Va lui arracher un œil et Naruto et Sasuke à combattre, je sais pas, moi. Je veux dire, Obito l'a bien fait quand il savait qu'il allait crever, alors là, il peut se dire, ah, c'est bon, je peux me servir, là, vas-y, reprends ton œil, Kakashi. Sois utile au lieu de regarder le combat. Tu sais que c'est le seul truc que tu peux faire d'intéressant et de utile ici, c'est d'avoir le Kamui avec toi. Et d'ailleurs, on peut se demander, putain, mais en fait, comment ça se fait que Obito, lui, en ayant un seul Sharingan, qui utilisait constamment le Kamui, son Ongiku Sharingan, justement, comment ça se fait qu'il a jamais perdu la lumière, cet enfoiré, alors que Itachi, lui, bon, il l'a utilisé quelques fois et tout ça, et ça y est, il est aveugle en 2 jours. Enfin, c'est vrai qu'on l'a... Itachi, enfin, on n'a pas vu utiliser son Mangekyou Sharingan en même temps. Il n'y a pas vraiment eu d'adversaire qui méritait d'utiliser très souvent cette attaque-là. Mais les rares fois où on l'a vu utiliser, voilà quoi. Moi, je trouvais ça bizarre. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto. Avec un combat sérieux là, parce que là c'était les blabla, les flashbacks, c'est bon, on a les enjeux du combat, on a le passé, on sait qui est qui, on sait qui va faire quoi, et maintenant il est temps de laisser les points et les jutsu parler. Sur ce, agréable journée et à la semaine prochaine. Ziou.